Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 23 mars et à la une de ce journal, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, 2 nouveaux Kwassa ont débarqué sur la plage de Mlia à l'ouest de l'île. À leur bord, 27 personnes en situation irrégulière. Elles ont toutes été interpellées par la gendarmerie et conduites au centre de rétention administrative. Saïd Morifa, le maire de la commune de Mtsangamouji, déplore ces nouvelles arrivées de clandestins. Selon lui, l'État ne fait pas assez pour intercepter les Kwassa avant qu'ils ne touchent le sol mahorais. Je vous propose de l'écouter au micro d'Axel Nodino. Satisfait de l'action, non, parce qu'il devrait d'abord faire en sorte que ces arrivées soient stoppées au départ sans arriver dans nos eaux ou refoulées quand ils sont interceptés en mer pour permettre à ce que Mayotte souffle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je le déplore, je le dis, je suis pas content de ce côté-là. L'État doit faire mieux pour changer cette politique et pour pouvoir rassurer les Mahorais. La police municipale, on n'est pas police de frontières, on est là pour pouvoir aider et assurer la prévention et la sécurité locale pour pouvoir apporter des solutions. Donc nous, quand on nous a informé de ces arrivées sur une partie, donc, y compris la population de Mtsangamouji qui je remercie parce que se sont mobilisés aussi de pouvoir sécuriser, c'est la gendarmerie. On a fait appel avec la gendarmerie pour venir récupérer ces personnes-là parce que ne c'est pas à nous de gérer l'arrivée, l'immigration clandestine. Depuis des années, les syndicats représentatifs au CHM sont vent debout contre la politique menée par leur direction. La crise sanitaire n'aura fait qu'accentuer la colère, d'autant qu'entre le CHM et l'ARS, les dissonances ont été nombreuses. À la CFDT, on en veut pour preuve l'ouverture de l'hôpital de Petite-Terre. Alors que la directrice du CHM n'a cessé de repousser cette ouverture, du côté de l'ARS, les choses ont été accélérées pour accueillir des malades du Covid. Écoutons plutôt Henri Rigotard au micro de Léonard Audier. Sur certains sujets, par exemple, nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'étions pas prêts pour ouvrir l'hôpital de Petite-Terre parce que avant le Covid, on attendait le balnéo, on attendait tout ce qui est sécurité, hygiène, voilà. Cette ouverture de voilà. Mais aujourd'hui, la CFDT avec certains des autres syndicats, on était d'accord de l'ouvrir d'une manière provisoire pour la gestion de la crise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour quelle raison notre directrice justement est allée sur Hospice Média pour faire une communication du genre, attendez, je vais la retrouver. Quoi qu'il en soit, si les travaux avaient pu être menés à leur terme, cet hôpital n'aurait pas pu servir à accueillir des unités Covid. Faute d'environnement technique adapté et d'un nombre de médecins insuffisant. Alors pourquoi on l'a ouvert finalement ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on a une ARS qui a une politique territoriale, mais on a une direction du CHM qui aujourd'hui est le seul partenaire de la santé, d'une manière générale, qui ne parle pas le même langage avec cette... donc vous pensez qu'il y a une contradiction entre l'ARS et... Oui. À Mayotte, comme partout ailleurs, chacun essaye à sa façon de s'en sortir en ces temps de crise. C'est le cas de Josian qui a décidé d'ouvrir son snack. Et pour ce faire, après 25 années passées sur l'île de la Réunion, il est revenu chez lui, à Koungou. Il lui tenait à cœur de contribuer à faire vivre son quartier. Et la particularité de son restaurant, il aura tout construit de ses mains. Nous sommes allés le rencontrer afin qu'il nous en fasse la présentation. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Josian ne manque ni de motivation ni d'inspiration. Ayant vécu 25 ans à La Réunion, il est revenu à Mayotte avec pour ambition d'apporter sa patte quant à la vie dans son quartier ainsi que sa ville. Et pour ce faire, il a décidé d'ouvrir son snack à Koungou. Je vécu dans le 25 ans à La Réunion, donc je me disais un jour quand je rentre à Mayotte, je vais faire pareil comme La Réunion, de faire quelque chose qui va intéresser tout le monde, d'accueillir tout le monde pour qu'on puisse développer notre pays à Mayotte. Ça fait que chaque personne, chaque Mahorais, il doit faire quelque chose dans son village. Pour se démarquer des autres, Josian a opté pour un choix artistique assez propre à lui-même. Des édifices plutôt familiers ornent son restaurant et tout son snack aura été créé de façon artisanale.
C'est moi qui l'ai construit, ouais, c'est moi qui ai fait même tout seul. On m'a donné des 3 tôles, en même temps j'ai rajouté aussi pour acheter. J'ai demandé les gens, comme j'avais pas assez d'argent pour acheter, donc j'ai demandé les gens, voilà, si vous n'avez pas un vieux tôle qui traîne dans votre maison comme ça, qui voulait la débarrasser. Je restais à la maison, j'ai fabriqué, je l'ai fait moi-même, soudé, quoi. Josian servira des sandwichs, des gratins ou encore des brochettes. Il attend encore de finir son recrutement avant de pleinement lancer son snack et il convie toute la population à venir savourer ses préparations. Du 22 mars au 6 avril, près de 5 millions de salariés des très petites entreprises, d'employés à domicile et d'apprentis de plus de 16 ans sont appelés à voter pour des organisations syndicales qui les représenteront pendant les 4 prochaines années. Pour leur 3e édition, ces élections pourraient bien battre un record d'abstention. À Mayotte, les syndicats se sont pourtant battus pour les obtenir et sont en campagne à l'image du syndicat Force ouvrière. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental de ce syndicat lors de la matinale de Coésie. Pour nous, c'est ça la République, c'est ce qui se passe en métropole ou à La Réunion, doit se passer ici à Mayotte aussi. Donc c'est la lutte, hein. Nous avons lutté pour ça. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour faire campagne pour les très petites entreprises. Pourquoi ces élections-là? C'est que dans les très petites entreprises, il n'y a pas une forte implantation des syndicats. Donc ce qui fait que l'accès aux droits pour les salariés des très petites entreprises, il est très compliqué. Donc, pourquoi elle est compliquée? Parce que les conventions collectives nationales, les conditions de travail, ce sont les syndicats, ce sont les partenaires sociaux qui négocient pour faire évoluer les conditions de travail, les salaires et tout ça. Donc s'il n'y a pas de syndicats, donc il n'y a rien qui se fait. Donc c'est l'employeur qui règne en maître et qui rend les salariés corvéables à merci. Donc on ne peut pas envisager ce genre de scénario. C'est pourquoi il a été prévu des élections pour les très petites entreprises. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la prise de fonction du nouveau DTPN à Mayotte ou encore le plan 10 000 jeunes du ministère de l'Intérieur. Au montage, Leslie Vimonet. Alors qu'il occupait les fonctions de chef d'état-major adjoint à la préfecture de Paris en 2019, Laurent Simonin est devenu commissaire à Dreux. Il vient d'être nommé directeur territorial de la police nationale de Mayotte et a pris ses fonctions hier matin en remplacement de Jean-Marie Cavier. Les enjeux seront de taille pour le DTPN Simonin. Sur le front de la délinquance comme sur celui de l'immigration, les défis semblent en effet plus imposants chaque jour. En ce qui concerne la délinquance, elle ne cesse d'augmenter depuis de longues années. Quant à l'immigration clandestine, l'augmentation du nombre de Kwassa interceptés s'élevait cette année à plus 5%. De nombreux défis attendent donc le fonctionnaire déjà très expérimenté sur un territoire complexe où le round d'observation ne sera pas permis. Avec l'arrivée de Laurent Simonin, la DTPN de Mayotte lance de nouveaux chantiers. L'un des premiers d'entre eux est le recrutement d'une personne dans le cadre d'un service civique pouvant aller de 6 à 8 mois. Il se composera d'un temps de travail hebdomadaire de 25 à 35 heures par semaine. Cette offre fait partie du dispositif Plan 10 000 jeunes du ministère de l'Intérieur. Ce dernier offrira au niveau national plus de 10 000 stages, contrats d'apprentissage et autres opportunités à des collégiens de 3e, lycéens, apprentis et aux étudiants jusqu'à 26 ans. Ces stages et contrats permettront de proposer des offres attractives dans les services de police, les casernes de gendarmerie, les unités de sécurité civile, à la préfecture et dans tout service départemental qui dépend du ministère de l'Intérieur. Ces opportunités ont vocation à bénéficier aux jeunes confrontés aux plus grandes difficultés, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Depuis aujourd'hui, le centre de prélèvement Covid du CHM, actuellement installé à Mtsapéré, va être déplacé à l'hôpital de Mamoudzou au-dessus des consultations externes de chirurgie. Ce nouveau centre sera ouvert de 8h à 14h du lundi au vendredi. Les admissions se feront directement sur place. La liste des personnes qui pourront s'y présenter est stricte. En effet, les patients symptomatiques du virus seront invités à s'y rendre, mais aussi les patients cas contact, adressés par un SMS de l'Agence régionale de santé ou par la médecine du travail, ainsi que les agents du CHM en fin de contrat, en formation ou en mission nécessitant d'un test PCR pour prendre l'avion.
Le réaménagement de ce centre de prélèvement dans l'enceinte du centre hospitalier de Mayotte doit favoriser une concentration des moyens sanitaires et un plus grand confort pour les personnes souhaitant effectuer ces démarches. Et on termine ce journal avec une belle histoire, celle d'un groupe d'amis qui souhaitent remédier à la faim dans le 101e département. Mais à eux seuls, difficile d'agir pour aider le plus grand nombre. Ils ont alors fait appel au pouvoir d'Internet pour mobiliser autour de leur projet, ce qui leur a permis d'apporter de la nourriture à une vingtaine de familles démunies. Ivan Rakoto-Vao les a rencontrés. Reportage. Non, Wardi n'est pas en train de préparer un voulet ni un repas de mariage. Avec ses amis, ils se sont lancés un défi, apporter de la nourriture aux personnes qui souffrent de la faim à Mayotte. L'idée est venue tout simplement parce qu'on a vu un petit garçon, je crois que c'était le soir, il était 21h, 22h, qui en pleine nuit, il récoltait des pierres pour aller faire en sorte d'arranger, de mettre droit son lit. Et en fait, ça ne nous est pas resté insensible parce que on lui a demandé ce qu'il faisait là. Il me dit que c'était pour arranger son lit et qu'il avait faim, il n'avait rien mangé. Donc on lui a donné à manger. Après longue réflexion, on se dit il n'est sûrement pas le seul dans ce cas-là. Donc on va faire en sorte d'aider le maximum de personnes qu'on peut. Mais avec ses 3 amis, difficile d'aider beaucoup de personnes à eux seuls. Ils ont donc fait appel au pouvoir d'Internet en lançant une collecte de fonds sur une plateforme en ligne de financement participatif et l'ont ensuite massivement relayé sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup de pouvoir, donc on s'est servi avec des amis, on est assez connus dessus. Donc on a profité de cette notoriété pour créer une cagnotte en ligne. Et on a ensuite partagé sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Snapchat, Facebook, Instagram. Et ça a marché. En près de 2 mois, la collecte a attiré 81 donateurs pour un montant total de plus de 1 000 €. Avec cette somme, le groupe a pu acheter des produits de base pour permettre à une famille de vivre plusieurs jours. Le panier est composé de la farine, de l'huile, ça ce sont des tomates pelées, tomates concentrées, du lait en poudre. Du sucre, du sel, du savon, des sardines. Donc là où on a prévu d'aider 20 familles, on les a prévenus qu'on allait passer aujourd'hui. Donc là, il manque que à partir sur le terrain. Et ce matin, pour le début des distributions, direction les hauteurs de Kaweni et le quartier de Bandrajou, où 2 familles doivent recevoir un colis alimentaire. Parmi elles, celle de maman Raphaël et ses 3 enfants. Du coup, elle dit qu'elle nous remercie énormément, qu'elle ne s'y attendait pas et qu'elle est contente qu'on ait pensé à elle. Les familles aidées, comme celle de maman Raphaël, ont été repérées par le bouche à oreille. Certaines se situent dans le village d'Akwa, sinistré par des inondations le mois dernier. Toutes les autres sont réparties dans l'agglomération de Mamoudzou. Pour l'heure, Wardi et ses amis ont pu aider une vingtaine de familles. Ils espèrent cependant relancer une cagnotte en ligne pour aider beaucoup plus de personnes sur tout le département et ainsi confirmer le célèbre proverbe qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.